Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Et mon invité est un industriel exposant au JFR. Frédéric Serin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du business développement de Dédalus. Merci d'être avec nous. Avant que l'on parle de votre activité, de votre actualité, vous allez peut-être nous présenter Dédalus, opérateur du numérique, c'est ça ? C'est ça, Dédalus, c'est une société de logiciels en santé qui développe des logiciels sur l'ensemble du continuum de soins pour les professionnels et pour les patients. Nous sommes leaders européens. Pour vous donner quelques chiffres dimensionnés, c'est 8000 personnes en Europe, c'est 1100 personnes en France, un centre de développement de 250 personnes dédié à la e-santé. Alors, je le disais en préambule, vous êtes directeur du business développement. En quoi consiste exactement votre fonction ? Alors, le business développement, c'est d'essayer de créer de la valeur sur les produits qui sont déjà déployés par Dédalus, dossier médical, dossier administratif, mais aussi tous les outils diagnostiques, laboratoire, imagerie, en apportant un relais de croissance à travers de l'innovation et différentes écoutes des professionnels pour apporter de la valeur. Alors, Dédalus affiche une expertise large et importante sur le pôle diagnostic dans son ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Aujourd'hui, Dédalus, c'est en termes de diagnostic 70% du marché privé sur les laboratoires, très présent sur l'anatomopathologie, très présent sur la génomique et sur la radiologie, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de profiter de l'ensemble de ces actifs de logiciels pour apporter un maximum de services auprès des professionnels. Alors, dites-moi, Frédéric Serin, pourquoi est-ce important pour Dédalus d'être présent au JFR, de participer cette année encore ? Les JFR, c'est une institution. Pour nous, c'est un carrefour d'échanges et de rencontres avec nos clients, avec nos prospects, d'échanger sur les nouveautés, ce qu'on est capable de leur apporter pour les aider au quotidien, mais aussi réfléchir aux évolutions et aux innovations qu'on peut intégrer dans nos produits et dans nos process pour l'avenir de la radiologie, mais aussi la radiologie à l'intérieur de la pratique de la médecine au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre d'accéder à la médecine 4P avec tout ce qui est préventif, prédictif et personnalisé. Alors justement, j'en viens à l'actualité radiologie de Dédalus ici au JFR, notamment en matière de diagnostic intégré et de la radiologie au-delà de l'image. Développez un petit peu toutes ces actualités pour nous. Alors cette année, c'est une grosse actualité pour Dédalus puisque nous lançons une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Deep Unity Suite, qui permet en termes de radiologie d'apporter tout le confort sur le process pour le professionnel, parce que la problématique aujourd'hui de la radiologie, globalement, c'est de s'intégrer à la médecine, mais surtout d'être en capacité de prendre en charge plus de patients, puisque la demande est très croissante, et d'être le plus pertinent possible en termes de diagnostic, c'est-à-dire d'arriver à amener des éléments complémentaires et du support au radiologue pour avoir la précision nécessaire dans le diagnostic et le workflow qui lui permettent d'être concentré sur son travail, sa mission au service du patient. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous couvrez tous les besoins de la radiologie et tout le workflow du radiologue. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Aujourd'hui, sur le workflow du radiologue, ce qui est important, c'est qu'on soit vraiment focus sur tout ce qui est lié à la prise en charge et à la précision du diagnostic et à la rapidité du diagnostic. D'où l'intérêt d'avoir des workflows, c'est-à-dire des process les plus adaptables, qui soient multispécialités pour permettre aux radiologues d'avoir aussi l'avis de confrères, l'avis d'experts sur certaines spécificités et d'intégrer ça dans le diagnostic 360 du patient. Donc en apportant tous les éléments liés à l'innovation, avec l'appui de l'intelligence artificielle, pour permettre au radiologue d'être le plus efficace et le plus confortable dans son travail au quotidien. Alors, et justement, à propos de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Vous l'intégrez à vos solutions ? Alors, nous travaillons beaucoup sur l'intelligence artificielle. Nous essayons surtout d'être capables d'apporter les outils dont les radiologues ont besoin dans les solutions d'archivage, de stockage, PACS, RIS, qui sont les logiciels au quotidien, et de leur permettre de choisir quel outil d'intelligence artificielle ils veulent utiliser en fonction de l'organe, de la pathologie ou de l'examen réalisé. Donc nous sommes plutôt un intégrateur de solutions d'intelligence artificielle à travers un hub IA que nous savons plugger ou sur nos solutions directement de PACS, de RIS, ou aussi de façon agnostique à travers la Dreambox.
puisque nous savons apporter aussi les composants et les éléments d'intelligence artificielle pour des professionnels qui n'ont pas l'ensemble de nos solutions. Alors dites-moi, vous avez donc un partenariat avec Kinaps. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça sert et puis finalement en quoi elle aide les radiologues? Alors, Kinaps, c'est une start-up française qui travaille avec nous en particulier sur la radioneurologie, qui est en capacité de détecter un certain nombre de pathologies neurodégénératives ou inflammatoires et qui participe aussi au suivi des pathologies en étant capable de détecter l'évolution, par exemple pour une maladie d'Alzheimer, des plaques, l'évolution des plaques sur les axomes et sur les neurones. Vous parliez tout à l'heure de la Dreambox. De quoi s'agit-il? Alors la Dreambox, nous l'utilisions depuis très longtemps, mais aujourd'hui elle a une actualité puisqu'elle permet de répondre à un cahier des charges publié par le ministère pour être conforme au Ségur V2, qui globalement, pour faire simple, permettra de donner les informations en toute sécurité au DMP, liées au diagnostic et aux images. Et nous avons travaillé depuis très longtemps sur cette Dreambox. Donc nous avons déjà une 50aine de sites installés avec cette Dreambox qui a les capacités de répondre aux contraintes réglementaires, mais qui apporte en plus un certain nombre de fonctionnalités, en particulier en cancérologie, puisque nous savons déjà connecter des réseaux de cancérologie pour faciliter le partage des images. Bon, il faut qu'on dise un mot sur le Ségur et cette vague 2, entre guillemets, si je puis dire. Les Ségur, pour nous, c'est une opportunité sur l'imagerie, puisque ça va permettre de répondre aux besoins de partage de l'information à travers le DMP, mais surtout, nous, d'apporter à nos radiologues du confort, et puis surtout d'apporter des solutions à des établissements ou à des cabinets qui n'auraient pas de solution pour passer V2, puisque notre Dreambox est agnostique, et on sait la positionner sur l'ensemble des solutions du marché. Frédéric Serin, l'offre de diagnostic sur la pathologie digitale est innovante. Pouvez-vous nous préciser ce dont il s'agit et que comprend-elle? Alors c'est vrai que la digital pathologie est une nouvelle façon de concevoir le stockage de la radiologie. En fait, c'est la capacité de stocker des images avec un format d'ICOM, avec d'autres formes d'images, par exemple, comme tout ce qui est lié à l'anatomopathologie, ce qui permet de croiser des diagnostics et stocker surtout à un même endroit dans ce qu'on appelle une archive neutre, c'est-à-dire sans du tout de problème de format, des données qui viennent d'endroits différents, de sources différentes pour les partager et permettre d'améliorer la qualité du diagnostic. Donc l'intérêt de la IVNA, évidemment, c'est sa capacité, mais c'est aussi, et c'est les acteurs comme Dedalus qui apportent de la valeur ajoutée, en étant capable de l'intégrer à l'écosystème des logiciels d'un hôpital, d'un groupe de cliniques, en étant interopérable avec les différents logiciels. Et de mettre tout ça au service des professionnels de santé, ou pour du diagnostic, ou pour de la recherche. Allez, Frédéric Serin, dernière question. Votre plateforme collaborative permet la consolidation et la valorisation des données et elle ouvre des horizons pour la recherche et l'enseignement. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors ça, c'est un petit peu ma marotte, c'est la valorisation des données de santé des professionnels au service de la recherche et de l'éducation. Donc l'idée, c'est d'être capable de collationner et de regrouper des données hétérogènes, c'est-à-dire qui viennent aussi bien de la radiologie que de l'anatomopathologie ou d'autres natures, pour les mettre à un endroit, pour faciliter le développement de cohortes et la détection de cohortes pour faciliter la recherche pour les professionnels à travers des centres de recherche ou vis-à-vis de la pharmacie. Alors concrètement, vous, Dedalus, qu'est-ce que vous proposez pour participer à cette recherche ? Alors, ce que nous proposons, c'est d'être capable déjà de créer des cohortes assez rapidement à base d'images, ce qui est très compliqué à faire aujourd'hui. Au-delà de ça, nous apportons aussi un certain nombre de bases écoles pour permettre aux jeunes radiologues et aux internes de se former sur des capacités de diagnostic très rapidement. Et à travers les données de recherche, surtout de les mettre à disposition d'une communauté de façon complètement anonymisée et sécurisée. Et pour les traitements de demain ? Pour les traitements de demain, ça va nous permettre d'accélérer puisqu'on va être capable d'avoir des cohortes beaucoup plus facilement et donc de suivre des patients sur des traitements ou sur des détections. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Frédéric Serin d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci.
Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.